Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être une journée extrême rangement, remise à jour du jardin. Vous voyez qu'on a un magnifique ciel bleu au-dessus des montagnes aujourd'hui et ça faisait très longtemps. Ça fait un mois qu'on n'est pas sorti et du coup, vous voyez que l'herbe s'en est donnée à cœur joie. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi, nous avons le jardin en travaux. C'est pour ça que vous voyez que c'est pas fini par endroits. Voilà, il y a encore des petites découpes à faire. Mon mari a déjà pas mal décaissé du coup ici et ici. On a des tas de terre dont un qu'il faut tamiser. Donc on était déjà en travaux dans le jardin. On a été coupé, coucou le chat, par l'arrêt de travail de mon mari qui s'est coincé le dos. Voilà, ça fait bientôt 2 mois qu'il a mal au dos. Donc forcément, il n'a plus rien fait dans la maison. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, alors ça va être surtout moi, ça va être débroussaillage, tonte de la pelouse. Donc jetons la pelouse, hein, même autour des tas pour que ça reste quand même bien, parce que les enfants accèdent quand même à leur petite maison. Mon mari a fait le traitement de la piscine, donc là on espère qu'avec les quelques jours de chaleur, elle va réchauffer pour qu'on puisse en profiter. Là-bas, lors de la tempête, le trampoline s'était envolé, donc il a des pieds qui sont pliés. Là aussi, mon mari va les rattraper. Et donc moi j'ai ressorti déjà les matelas, je vais bien les aspirer et tout. Je regarde aussi en ce moment pour un nouveau salon de jardin parce que vous voyez on avait acheté celui-là, alors il est encore très très bien, seulement au-dessus on avait de l'alu. Et avec le soleil, ça n'a pas du tout fait bon ménage. Donc en fait, j'aimerais bien changer le plateau. Donc on va regarder si le plateau, c'est possible d'en refaire un. Sinon, on rechangera de salon de jardin. Mais cette fois-ci, on fera bien attention dans le choix. Ensuite, ici, il y a pas mal de désherbage à faire. Voilà, les fleurs aussi, il faut que je leur enlève tout ce qui est fané. Je vais en profiter pour faire tourner des machines aussi aujourd'hui, hein, ce soleil est de retour, donc voilà. Et puis donc vous voyez celui-là qui est ici, pareil, les dalles ne sont pas finies tout simplement parce qu'on attend l'automne pour le changer de place. Ça se fait qu'en automne, donc on va le déterrer, on pourra fermer avec des dalles et mettre le barbecue bien. Mais voilà, je vous fais ce début de vidéo aujourd'hui. Je ne sais pas si elle sera, hop, on a le deuxième chat qui est là, si elle sera postée tout de suite parce que j'aimerais du coup vous montrer l'avancée des travaux aussi. Maintenant que mon mari va aller un peu mieux, va reprendre le travail, on va pouvoir aussi reprendre les travaux dans la maison. Donc voilà, il reste pas mal de choses à faire. Vous voyez que tout là, voilà, c'est encore vraiment, ça va être dallé, hein. Il va faire une marche avec les dalles ici. Mais aussi mon objectif du jour, donc désherber la pelouse, le trempeau et surtout nettoyer les dalles de la terrasse. Donc je pense que je vais faire un bon coup au savon noir d'abord et ensuite on passera le Karcher. Mais il va falloir que je vide bien sûr toute la terrasse d'abord. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite pour vous montrer déjà comment j'aurai avancé. Voilà, on y voit déjà un petit peu plus clair. Du coup, vous avez vu, il n'y a plus les hautes herbes. On a attendu, les enfants ont nouveau accès à leur petite maison. Donc comme je vous disais, on a 2 gros tas. Voilà, celui-là, il est encore un petit peu enseveli, mais c'est pas grave puisque on a bientôt la mini pelle qui va arriver. Et du coup, là, on a de nouveau accès partout au jardin. Donc c'est plus agréable. Et puis est arrivé le temps de midi, donc il fallait bien faire une petite pause pour reprendre des forces. Et là, j'ai fait un petit wok avec des nouilles chinoises, de la saucisse fumée, des petits maïs, des carottes, des brocolis, de la sauce soja et du sésame. Voilà tout ce qu'il y a dedans et c'est vraiment un régal cette recette. Au niveau ici, ça fait une petite pente tout simplement parce que mon mari a décaissé pour pouvoir mettre les dalles autour de la piscine. Et du coup, on va avoir une pente, alors
pas une pente. Une toute petite descente, mais vraiment douce, donc il y a de la terre à remettre. Tout va être retourné parce qu'on va ressemer le gazon, parce que là c'est plus possible, c'est que des mauvaises herbes, il n'y a plus du tout d'herbe en fait. Donc voilà. Ici, je suis plutôt contente. Donc vous voyez ce tas là, il s'étend pas mal. Ici, je suis plutôt contente parce que c'est un eucalyptus que j'avais à mon mariage. Pour ceux qui me suivent depuis l'année dernière, j'avais mis 2 eucalyptus au bas de l'escalier. J'avais vraiment mis des branches, des feuilles tout le long de l'escalier. Et au bas, il y avait 2 jolis eucalyptus. Donc il y en a un ici, il y en a un chez ma maman. Moi, je l'ai mis dans un gros pot comme ça. Et il se plaît, hein. Franchement, il est joli. Voilà, et il se plaît bien. Donc maintenant, moi, je vais passer là derrière. Donc là aussi, hein, c'est bien tendu. J'ai déjà désherbé 2 bacs. Donc là, mon mari, il a coupé les vieux framboisiers. Donc il reste les jeunes qui vont redonner en septembre. Ici, il y a pas mal de petites tomates à aller cueillir. Je vois, non, j'ai pas de grosses encore. Si, vers le fond là-bas, j'ai des grosses à aller chercher. Je vais désherber un petit peu. Le basilic, je vais le tailler un petit peu aussi. Et ici, je voulais vous montrer. Donc là, j'ai désherbé le bac à courgettes. J'ai enlevé 2 grosses courgettes et j'en ai encore pas mal qui arrivent. Et ici, j'ai désherbé le bac de fraises. Donc j'en ai encore quelques-unes qui arrivent. C'est bien sec aujourd'hui, hein. On voit qu'il fait hyper chaud, ça fait trop bizarre après un mois de pluie, mais voilà. Et là, la menthe qui était toute verte, elle a pris un sacré coup, donc j'avais mis un seul pied. Ça pousse comme de la mauvaise herbe, ça m'a pris tout le bac, vous voyez, elle s'est vraiment déplacée partout. Là, j'ai juste une petite ciboulette, on la verra mieux une fois que j'aurai tout enlevé. Et là, comme elle est sèche, je vais tout couper. Je verrai par là-bas, ça m'a l'air vert, donc je vais laisser juste ça, ça suffit amplement. Ça reviendra tout seul et voilà. Donc je vous retrouve après pour vous montrer la suite. Voilà, donc c'est déjà mieux comme ça. Alors j'ai juste laissé 2-3 branches qui je pense vont revenir. Le reste, là je vais demander à mon mari parce que moi j'ai plus de force d'aller retourner. Voilà, et puis je vais m'attaquer au reste, encore un peu de désherbage. Donc ici on est à la fenêtre du salon, donc j'ai plein de petites fleurs fanées à enlever, donc ça va déjà me prendre un petit peu de temps. Et ici aussi il y a pas mal d'herbes en bas et là dans les deux aussi. Et après dans le puits là-bas, j'ai aussi des petites fleurs séchées à ramasser. Donc c'est parti, je suis contente. Là j'ai vu que mon aloe vera il avait bien résisté à la pluie. Le pauvre il m'a pas vu depuis longtemps, et il va bien et je suis bien contente. Après les érables là ils ont un peu chaud. C'est des érables japonais si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. Donc j'ai quelques branches là à tailler. Je sais pas si on va les tailler aujourd'hui ou si on n'attend pas septembre. Mon mari est vite allé chercher du matériel. Donc je l'attends et je vais lui demander. Là j'avais une jolie campanule qui était morte et je vois qu'elle revient. Elle était complètement sèche. Je me suis dit bon ça y est, elle va se dégrader et puis on la verra plus. Et en fait là elle revient et j'ai même une fleur. Donc c'est cool. Ouais, celle-ci elle a l'air d'avoir bien repoussé à l'intérieur parce qu'autour elle avait eu du mal. Et celle-ci ça va aussi. Et j'en ai une de l'autre côté. Voilà, là. Et celle-ci, elle a l'air pas mal aussi. Donc bon, il y a des petits pissenlits à droite, à gauche. Donc c'est parti, on va désherber.
terrasse et pour s'attaquer à la terrasse, je vais vous montrer le petit cadeau que mon mari s'est fait à lui-même. Donc on avait un Karcher mais un tout vieux, enfin pas de la marque Karcher, hein, voilà, un truc pour nettoyer la terrasse mais sans marque et qui était pas top. Donc là il s'est offert celui de la marque Karcher, donc c'est le K5 Premium Smart Control. Je vais vous montrer les deux systèmes d'utilisation. Donc ce qui est bien, c'est que ça fait Karcher normal. Il est sur roulette, hein, donc vous pouvez l'emmener partout. Donc Karcher avec le simple jet et Karcher avec plusieurs jets en rond. Je vous montrerai tout à l'heure. Donc du coup, on branche l'eau et vous voyez, il est assez compact. Il y a la petite roue pour enrouler le tuyau et voilà la manette avec un écran pour régler, je crois, l'intensité. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc tout de suite en action. Donc première étape, comme je vous avais dit, mon objectif c'était d'attaquer la terrasse d'abord au savon noir, donc avec un balai brosse. Le savon noir, je me fournis à la savonnerie Marius Fabre quand je vais sur Salon de Provence. Et sinon, ils ont un site internet où vous pouvez commander sans souci. Donc là, huile de coude, hein, c'était vraiment nécessaire. Je me suis même fait des ampoules, mais j'ai vraiment absolument tout frotté d'abord. Et puis ensuite, un coup de Karcher. C'est méga facile. Donc bien sûr, j'ai eu un petit peu d'aide, hein, comme vous pouvez le voir, et vous l'avez entendu, j'ai laissé le petit extrait avec le son où elle disait que c'était méga facile, qu'on avait juste à prendre le balai et à frotter. Voilà, donc c'était un peu moins facile pour moi. En plus, après, j'ai le petit qui s'est réveillé de la sieste. Donc il a fallu les envoyer jouer au jardin pour que moi je puisse continuer de frotter. Donc là, j'avais déjà fait un passage, j'en ai refait un autre après parce que je voulais vraiment que ce soit vraiment nickel. Mais voilà, je suis vraiment contente. Je vous enregistre ma voix le lendemain et je peux vous dire que je suis vraiment contente de voir ma terrasse super propre. Donc l'effort était nécessaire quand on voit le résultat. Donc là, mon mari arrive avec le Karcher, avec l'embout justement jet en rond, donc qui se pose au sol et vous passez ça comme un aspirateur. Donc ça lâche quand même pas mal d'eau, ça rince. Voilà, moi j'ai encore un peu frotté entre temps quand il y avait des traces. Et donc de plus près, ça donne ça. Donc là, c'est en utilisation en mode Karcher normal. Donc vous voyez quand même que le jet, il sort un peu en rond et c'est vraiment, il est vraiment super efficace, hein. Là, il n'y a rien à dire, mais bon, c'est l'utilisation classique. Donc après, au lieu que je m'exténue à frotter d'abord au savon noir, il me mouillait le sol, c'était vachement plus sympa. Et puis là, vous avez l'utilisation donc avec l'autre embout, donc l'espèce d'aspirateur, mais qui a plusieurs jets également en dessous. Alors en forme, ça sort en rond. J'ai demandé à mon mari, voilà, de vous le lever. Vous voyez, ça va en rond et ça fait comme des espèces de brossettes en fait. Ça tourne et ça nettoie encore mieux le sol que juste un coup d'eau dessus. Voilà, je le trouve vraiment super efficace. Vous pouvez voir qu'en plus il est super maniable. J'ai testé, hein, c'est léger, enfin voilà, ça reste très simple d'utilisation. Il y a un petit bouton de réglage dessus, je vois au moment où je vous parle, mais j'ai pas demandé à mon mari à quoi ça servait. Mais si jamais vous avez besoin de précision, n'hésitez pas. Et voilà, donc là on est à l'étape séchage, mais je vous montre parce que voilà, il reste un petit peu d'eau de ci, de là, mais ça a commencé à bien sécher. Alors vous ne le verrez peut-être pas à la vidéo, j'espère, mais ça n'a vraiment plus rien à voir avec l'état des dalles avant le lavage. Donc là dans l'herbe il me reste encore les transats et les coussins du salon de jardin, mais ce sera pour demain à aspirer et à laver. Voilà, en tout cas, je suis très contente. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lever vos petits pouces, à me laisser un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Plein de bisous et à bientôt.